Hello, hello à tous, je suis ravie de vous revoir. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo sur YouTube. Et là, avec ce portail du 3.3, j'avais cette envie euh, de refaire une vidéo. Voilà. Je sens qu'il y a des messages à faire passer et du coup, je me suis dit que la plateforme de YouTube permet quand même de développer les messages que l'on reçoit, alors que TikTok c'est plus court. Donc voilà, je sens qu'il y a besoin de vraiment amener un éclaircissement sur ce que vous ressentez. Donc là, il y a 4 choix. Euh, vous allez faire votre choix, vous pouvez choisir plusieurs. S'il n'y en a aucun qui vous attire, vous pouvez revenir plus tard. C'est sur le portail du 3.3, mais c'est l'énergie du moment. Déjà, le fait que j'ai vraiment cette envie de revenir sur YouTube alors que ça faisait longtemps, peut-être ça peut aussi vous parler. Il y a peut-être des choses que vous avez envie de remettre en route, des choses que vous avez envie de remettre au goût du jour ou refaire, parce que justement, vous aviez peut-être laissé tomber cette partie-là, ça vous parlait peut-être moins, ou peut-être moins de temps, ou voilà, il y a un regain d'énergie aussi que je ressens. Donc voyez ce qui vous parle, bien sûr vous faites toujours confiance à votre intuition et faites preuve de discernement, hein, évidemment. Et faites votre choix en conscience, si vous faites un choix. Voilà. Donc pour le premier choix, c'est Bébé Plume, toujours fidèle au poste. Deuxième choix, la Labradorite. Elle aussi me suit relativement souvent. Troisième choix, la boule de cristal. Et quatrième choix, le bébé et son éléphant. Voilà. Donc à tout de suite pour le premier choix, Bébé Plume. Alors coucou, donc nous voici ensemble pour vos énergies, vous qui avez choisi le choix numéro 1, le Bébé Plume. Voilà, il y a une forte de détermination chez vous qui renaît. Alors, on va voir le vampirisme énergétique. J'ai l'impression justement que vous êtes aperçu que vous vous faites vampiriser par les énergies des autres. Je ne vais pas dire par l'autre parce que l'autre n'est pas souvent conscient hein, que énergétiquement il vient vous pomper votre énergie. Hein. Mais vous voyez quand je disais que le regain qui revient, la détermination, je pense que vous prenez conscience que les autres vous impactent énergétiquement. Il y a aussi une reprise de pouvoir. Il y a aussi le fait de laisser ses responsabilités à l'autre et prendre ses responsabilités, de reprendre ce qui nous appartient et de lâcher prise sur le reste. Il y a aussi le fait d'arrêter de trop donner aussi, de stopper les gens qui sont néfastes aussi autour de nous. Hein. Voilà. Prenez ce qui résonne évidemment. Donc, on va voir plus en détail. Attendez. Hop. Ouais. On va voir un petit peu plus en détail ce que l'oracle des 7 énergies a envie de nous dire par rapport à vos énergies. Ok. Ouais. Grandeur et complétude. Ouais, il y a un peu ce truc de la coupe a été pleine, ça a débordé. Il y a le 4 qui ressort. 3, 4.
on a envie de reprendre pleinement ce qui nous appartient, j'ai l'impression. Peut-être vous avez eu la coupe qui a débordé. Il y a peut-être eu un moment là qui peut-être vous avez pété un plomb, ou c'est ce que j'entends. Mais voilà, pour dire stop, c'est bon, la coupe est pleine, on en a trop fait là, stop, maintenant c'est bon. Je reprends ma vie en main, je reprends les choses qui m'appartiennent, j'arrête de donner à tout va, euh, alors que, moi je veux recevoir, mais d'une manière plus juste. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, il y en a trop. Et il y a aussi euh, recadrer les choses et euh, re- remettre les choses dans le bon sens. Ok. Et il y a se protéger aussi. Il y a le fait de se protéger maintenant de justement de ces vampires énergétiques. Le baiser de la rose, donc cette envie de vouloir s'épanouir, mais tout en se protégeant. Et la croisée des mondes. Parce que vous sentez que vous êtes à un moment de votre vie, bah, il y a des choix à faire. C'est peut-être pour aller au même endroit, mais quel chemin vous voulez prendre? Par quel chemin vous voulez prendre pour aller là où vous voulez aller? Est-ce que vous restez dans je donne, je donne, je donne et puis je reçois très peu ou en tout cas pas comme je le souhaite? Ou alors je prends mes responsabilités, je reprends soin de moi, je reprends connexion avec mes envies, mes besoins et je me protège de tout ce que je peux ressentir. Parce que évidemment, là je parle à des gens quand même qui sont très sensibles et qui sont certainement des éponges. Donc il faut, alors j'aime pas dire ce mot, mais on vous invite quand même à prendre conscience de ça pour pouvoir vous protéger, vous nettoyer et vous protéger, j'ai déjà dit, vous protéger de ces vampires énergétiques, de ces énergies qui ne vous appartiennent pas. Et pour quelle raison vous vous libérez de ça là? Alors, il y a une ouverture qui se fait au niveau du chakra coronal. Ouais, c'est ça. C'est vraiment la prise de conscience là, hein, de qui vous êtes, des capacités que vous avez. Ok. Ouais, c'est ce que je ressentais. Il y a une colère là parce que la coupe était pleine. Souffrance émotionnelle, c'est ça. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, il n'y a pas eu encore. Donc peut-être que le message est là pour vous éviter que ce soit plus grave que ça n'y paraît. Enfin, c'est pas comme ça que je veux le dire. Je veux dire, avant que vous pétiez un plomb, même si vous avez le droit d'être en colère et de l'exprimer cette colère. Mais il y a peut-être une autre façon de le faire, d'attendre, peut-être pas attendre que justement ça déborde, plutôt exprimer vos ressentis et prendre conscience maintenant que, bah, en fin de compte, on vous use énergétiquement, que vous pouvez faire des choses pour ne plus que ça arrive. Et souffrance émotionnelle, ok, donc ça va avec, hein, évidemment. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Non, non, non. Par contre, je vais prendre le niveau de la guérison. Non, je vais prendre celui-ci. Au niveau prédictif, là, dans les prochains jours, qu'est-ce qu'on vous dit? Au niveau prédictif, qu'est-ce qui est... Ok. Bon, voilà, instabilité. Ouais, parce que ça change, hein. Vous changez, vous sentez le changement à l'intérieur de vous, donc
il y a une instabilité qui s'installe parce que c'est pas que vous étiez dans l'équilibre avant, étant donné que vous étiez vampirisé, mais le fait de savoir, de comprendre, ça va vous désorienter un petit peu et il va falloir, enfin, on vous invite à, dès lors que vous avez pris conscience, de mettre tout en place et en action pour rectifier ça, en fait, pour en fait vous protéger de ça et euh, de faire peut-être des rituels de protection, d'ancrage, de connexion aussi à la terre et au ciel, histoire de vous protéger. Il y a des choses que vous pouvez mettre en place. C'est pas que ça vous prenne beaucoup de temps, hein, mais qui sont importantes pour que vous vous sentiez bien et protégé et aussi pleinement conscient que tout ce que vous ressentez vous appartient dès lors que vous êtes protégé. Quand vous êtes protégé, quand vous n'êtes pas protégé en compagnie de d'autres personnes, souvent de fois, ceux qui sont des éponges, hein, qui sont hypersensibles, qui sont connectés, reçoivent plutôt les énergies des autres. Donc voilà. Donc vous êtes instable en ce moment. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire avec le monde pour le temps? Il y a peut-être aussi qu'on vous dit de vous rappeler de certaines situations, parce que c'est peut-être un schéma répétitif. Donc il y a peut-être une situation qui revient à vous pour justement vous montrer qu'il est temps de reprendre votre équilibre. Il y a aussi peut-être pour certains d'entre vous une personne qui revient et que peut-être rappelez-vous quand même que vous avez souffert aussi à cause de cette personne. Donc bon, prenez vraiment ce qui résonne, hein, ça ne sera pas adapté à tout le monde, mais voilà. Il y a culpabilité, on vous a accusé et du coup, mais parce que vous ne voyiez pas avant. Aujourd'hui, vous pouvez prendre de la hauteur, vous y voyez plus clair. Vous y voyez plus clair sur vous, surtout sur vous en fait. Vous prenez conscience de comment vous fonctionnez. Avant, non. Avant, dans cette histoire, non. Vous n'aviez pas assez de recul et assez de clairvoyance. Ok. Je vais demander des précisions avec l'oracle de la numérologie karmique sur l'instabilité, s'il vous plaît. 13h33, on dit ça. Pas 13h33, mais 13 minutes 33. Si, bon, tant pis, c'est qu'il fallait pas que j'ai pris. S'il vous plaît, pour ceux qui m'ont sur l'instabilité. Ok, l'être intérieur. Ouais, parce que là, vous reprenez connexion avec votre être intérieur. Donc forcément, la prise de conscience vous met instable. Mais de toute façon, j'ai envie de vous dire, ça manquait d'équilibre dans votre vie. Donc, c'est pas grave. C'est juste pour, justement, mettre de l'équilibre dans votre vie. Ensuite, le bout de pendule. Ok. Ouais, là, vous entrez dans une initiation. La personne ou la situation qui revient, c'est vraiment pour vous initier, pour vous faire vraiment prendre conscience et que vous appreniez la leçon. Pour éviter que le schéma se répète. Stop, on en a fini avec les schémas répétitifs.
Il est temps de passer à autre chose. Donc, là, il y a quelque chose à apprendre de cette situation du passé. Maintenant, sur le temps. J'en ai 3. La renaissance, exister. En fait, faut arrêter de réfléchir, j'ai l'impression qu'il faut maintenant avancer. Exister. Montrer qui vous êtes. Montrer votre être. Montrer que vous avez, vous avez envie de rentrer dans la lumière. C'est bon, le mental, toujours réfléchir, être en introspection, ça va un moment, on a besoin. Mais là, il faut y aller. Faut montrer que vous existez. Sur la jalousie, s'il vous plaît. Faut montrer que vous existez, là. Ouais. Avec la jalousie, vous allez voir, en fait, il y a une connexion entre cette situation et le fait que vous soyez dans le sacrifice tout le temps. Le sacrifice de l'autre. Ça empêche votre métamorphose et ça empêche aussi d'être vous. Parce que vous êtes toujours lié, vous êtes attaché à des choses qui ne vous permettent pas de prendre votre place et d'être pleinement, en fait. Point. Il n'y a pas de mots avec, c'est être. Sur l'accusation. Ouais, en fait, il y a peut-être même de vous qui quelque part vous accusez, vous sentez mal parce que vous n'avez pas envie d'abandonner. Vous sentez que si vous faites pas ci, vous faites pas ça pour l'autre, vous êtes une mauvaise personne, vous êtes égoïste. Tout ça, c'est que des fausses croyances qu'on vous a inculquées par rapport à votre éducation. Mais ça ne veut pas dire que c'est vrai. Ça ne veut pas dire qu'il faut continuer à se flageller et se sacrifier pour l'autre. Cette prise de conscience est là, c'est une chance pour vous. Carrément. Pour la clairvoyance. Ok, merci. Ouais, vous ne voyez pas que vous trahissez vous-même. En fait, ce que vous vivez là, c'est vraiment pour vous confronter à vos choix, à votre façon d'être avec l'autre et par rapport à l'autre, alors que vous avez besoin d'être par rapport à vous. Vous avez besoin de vous confronter à vous-même, de voir qui vous êtes pour le mettre en lumière. Et le poison, c'est de se trahir soi-même. Et en plus, vous vous accusez vous-même, quoi. Enfin, vous vous flagellez, alors que c'est vous qui êtes dans le sacrifice pour l'autre. Le voyage, hein. J'ai pas mis le micro, j'espère que vous m'entendrez. Le voyage, la prise de hauteur, donc vous prenez la hauteur quand même sur vos compétences, vous y voyez plus clair par rapport en fait, ce que vous ressentez, ce qui appartient à l'autre, ça fait partie de vos capacités. Donc, travaillez dessus. Travaillez parce que ça peut vous aider, ça peut aider l'autre aussi. Et en plus, ça va vous permettre de vous détacher de certains liens qui vous empêchent d'être pleinement. Et notamment de se sentir légitime. Donc, la plupart de ceux à qui je parle, hein, quand même, vous savez hein, que vous avez des capacités. Donc, il y a juste à y aller, quoi.
à, à passer le pas et je pense que vous l'avez là. Ce portail vous amène ça, ce regain, pour justement vous détacher de tout ce qui entrave votre, vos capacités et votre être. Vous voyez, il y a le cercle vicieux qui retombe sur les enfants. Alors, ça peut être aussi par rapport à des enfants, ça peut être par rapport à comment vous voyez, est-ce que vous avez envie de remettre de l'énergie, de gaieté, de joie dans votre vie. Avec l'enfant, c'est aussi de nouveaux projets, d'expérimenter aussi de nouvelles choses, mais tout en étant dans la joie, dans des choses qui vous font envie, que vous désirez faire, et peut-être même c'est des rêves d'enfant. Mais en fait, vous êtes dans un cercle vicieux qui vous empêche d'atteindre cet objectif. Et il y a la sagesse. Alors, moi, là, du coup, il y a 2 fois l'arbre. Pour moi, c'est vraiment de faire attention, de ne pas ancrer ce cercle vicieux qui l'est déjà bien, mais de pouvoir en sortir pour justement retrouver, à s'enraciner là où il y a plus de joie, plus de paix, plus d'envie, plus de gaieté, plus de projets, plus de choses à quoi on va donner naissance. C'est pour changer de paradoxe en fait. Donc, on va donner un conseil pour le choix numéro 1. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Un conseil, s'il vous plaît. Le choix numéro 1. Un conseil sur la guérison. Merci. Ça a été long, c'est long quand même parce que il y a cette forme de j'y vais pas, j'y vais pas, et cette réflexion ne vous permet pas d'y aller. Vous posez trop de questions, vous voyez l'auto-sabotage. Alors, je vais lire la carte pour voir le conseil. Prenez conscience du fonctionnement de votre saboteur intérieur. Vous êtes sur le point de saboter une grande opportunité. Il est temps que vous cessiez de tergiverser et que vous vous concentriez sur les raisons pour lesquelles vous vous sentez indigne de vivre des expériences merveilleuses et enrichissantes. Lorsque vous vous connectez à l'archétype du saboteur, vous découvrez toutes les fois où vous passez à côté d'opportunités, de relations dans votre vie qui pourraient vous faire grandir, apprendre, évoluer et vous épanouir. Le saboteur est terrifié à l'idée de changer et détourne votre cœur de ce qui est important pour vous en vous convainquant d'adopter la stratégie fallacieuse du « si tu n'essayes pas, tu ne pourras pas échouer ». Il omet de vous dire que si vous ne sortez pas de votre zone de confort, vous ne parviendrez pas à expérimenter l'amour et la joie qui vous combleraient. La contrepartie positive du saboteur est qu'il peut vous aider à vous connecter à votre intuition et à écouter votre sagesse profonde. Il peut vous aider à distinguer une situation potentiellement dangereuse d'une situation exaltante. Je vais vous donner une action à faire. Prenez quelques inspirations profondes et essayez d'identifier dans votre corps une zone que vous sentez limitée. Placez vos mains sur cette partie de votre corps. Visualisez l'archétype de votre saboteur intérieur. Il peut avoir la même apparence que celui de cette carte ou correspondre à un aspect plus trouble de votre personnalité. Demandez à cette part de vous-même
de vous montrer à quel point vous manquez ou sabotez certaines opportunités dans votre relation, votre carrière, vos finances, votre bien-être ou dans tout autre domaine de votre vie dont vous n'êtes pas satisfait. Prenez conscience de vos schémas limitants. Engagez-vous à vous concentrer sur vos forces plutôt que sur vos faiblesses et à accueillir de nouvelles expériences dans votre vie. Donc voilà, n'hésitez pas à marquer en commentaire si ça vous parle, où est-ce que vous avez ressenti en faisant l'exercice, votre saboteur intérieur aussi, ça peut être une indication. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à venir partager vos ressentis. Je vous donne un message des anges pour finir. Confiance, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger, te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Pardon. Et voilà pour vous qui avez choisi le bébé plume. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas d'aimer, ça soutiendrait ma chaîne, de partager si le cœur vous en dit, de commenter aussi, ça me permettrait vraiment que l'algorithme fasse passer le message et de vous abonner si ce n'est déjà fait. Voilà. Je vous dis à très bientôt et merci pour m'avoir écouté. À bientôt. Donc, coucou, toi qui as choisi la labradorite pour le choix numéro 2. Voilà. Hop. Je me recentre. Choix numéro 2. Là, vous vous sentez peut-être bloqué sur quelque chose. Ouais. Il y a peut-être quelque chose qui vous empêche d'y aller. On va voir ce que c'est. La protection énergétique, le numéro 33. L'énergie du 3-3. Ouais, il y a une invitation à vous protéger énergétiquement. Tiens, je vais profiter. Là, ça, hop. Voilà. Protection énergétique. Ouais, il y a vraiment une invitation à vous protéger énergétiquement, mais aussi à vous centrer et à vraiment faire la connexion entre la terre-mère et le divin. Et vraiment inviter ces deux énergies à se rejoindre dans votre corps, dans votre cœur, afin de pouvoir justement appeler cette énergie de protection. Peut-être pour sortir d'une spirale. Alors, on va voir avec l'oracle de cette énergie si on peut en savoir plus. Intention et motivation. Ouais, peut-être il y a quelque chose qui vous coince et qui fait capoter. Vous avez peut-être même envie de laisser tomber certaines choses. Pour certains d'entre vous, intention et motivation. Peut-être revoir aussi vos intentions et vos motivations. Parce que justement, s'il y a quelque chose qui coince, c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas à sa place, qui n'est pas fluide, qui ne devrait pas être là, ou voilà. Si c'est pas fluide, c'est que il y a quelque chose à modifier. Et on parle de ressentir le monde. Donc peut-être, justement, recentrez-vous, revenez en votre cœur, en votre centre, afin de ressentir les énergies du monde qui vous entoure, mais aussi de l'intérieur de vous, de votre monde intérieur. Est-ce qu'il y a autre chose? Merci. Ouais, c'est ça. Regarde intérieur. Ok. C'est lumineux, c'est beau. Alors, on va voir énergétiquement.
De toute façon, on n'est que dans des énergies. Euh, Qu'est-ce que ça vient libérer? Qu'est-ce qu'on a envie de libérer? Qu'est-ce qu'il faut libérer sur ce portail du 3-3? Et les jours à venir, hein, évidemment. Hein, c'est surtout que si ça se trouve, la vidéo sera postée que demain. Donc, bienveillance. Et le 3 encore, hein, on a 3 mains. Le 3, il y a vraiment un alignement entre le corps, l'âme et l'esprit. Une invitation à prendre conscience de la Trinité. Allez voir la Trinité, ce que c'est. Il y a aussi, le 3, c'est la communication. Donc, communiquer avec bienveillance envers vous-même et envers... Je vois comme si vous aviez 2 enfants. On vous propose aussi de faire de l'hypnose, quelque chose d'assez doux, pour que vous puissiez justement peut-être libérer de la place émotionnellement qui vous permettrait hein, d'avoir ce regard intérieur. Ouais, il y a une transformation énergétique hein, qui est palpable. Peut-être aussi il y a une invitation hein, à prendre du repos, à se retirer, à aller dans un endroit hein, moins nocif, parce que environnement nocif. Donc aller dans un endroit qui vous mettrait dans des énergies plus positives. Il y a une certaine trahison hein, qui vient et vous ne l'avez pas vu venir. Hein. Donc forcément, bon, il y a des choses... c'est pour ça l'hypnose, peut-être aller voir un hypnothérapeute. Donc si vous n'êtes pas très loin de chez moi, vous pouvez venir me voir. Mais voilà, ça vous permettrait de libérer cette trahison qui est encore émotionnellement très ancrée en vous. Alors, au niveau prédictif pour cette semaine, les jours à venir, pour ceux qui ont choisi la labradorite. Et la protection, hein, la labradorite, c'est quand même une pierre de protection. Donc, on est dans les énergies du 3 et de la protection de la labradorite. Tranquillité. Alors, donc on a la tranquillité, ouais, ok. L'équilibre, la maison. Le rêve. Pour certains d'entre vous, tant que vous ne retrouverez pas l'apaisement, vous ne pourrez pas équilibrer, vous pourrez pas retrouver un équilibre dans votre foyer. Il y a une histoire de se réveiller. Alors pour ceux qui prennent des somnifères, voilà, c'est l'info que j'ai. Peut-être arrêter parce que ça vous maintient dans un état second. C'est à prendre avec des pincettes. Hein, faites ce que vous voulez, surtout, mais et arrêtez pas un traitement comme ça. Voyez avec votre médecin, mais peut-être si vous avez besoin de dormir. Prenez peut-être plus des tisanes ou espacez vos... Enfin, je sais pas. Je suis pas médecin, hein, allez voir votre médecin. C'est l'info que j'ai eue. Peut-être que la personne qui se posait cette question, c'était peut-être pour elle la réponse, hein, d'arrêter. Voilà. Après, pour certains autres, c'est que... y a aussi ce truc de se dire... c'est pas un cauchemar. Enfin, vous pouvez sortir de ce cauchemar aussi, hein, d'accord? Est-ce qu'il y a autre chose avec l'oracle du miroir? Merci. Et donc la santé, ouais, c'est pour ça que vous, en fait,
ouais, il y a quelque chose qui vous empêche d'être sereine, d'être paisible. Donc vous ne retrouvez pas l'équilibre. Alors, sur la tranquillité. Merci. Ouais, libération sur la voie. Merci. Sur la maison. Sur le rêve. Ouverture et la santé. Ok, chance. Ok. Ok, Dac. Donc là, en fait, ce que vous êtes en train de vivre, c'est vraiment une libération. Il y a quelque chose à conscientiser, à apprendre. On vous initie pour pouvoir justement réussir quelque chose que votre famille, votre lignée n'a pas réussi. Au niveau d'une transformation. Quand je vous disais, il y a un besoin de retour aux sources, effectivement, il va falloir vous éloigner de choses nocives dans votre vie et c'est pour votre santé. Là, il y a une opportunité, il y a une ouverture qui s'ouvre à vous, peut-être une proposition justement de partir dans un endroit pour vous ressourcer, faites-le. C'est ce que je reçois. Ok. Je vais demander un conseil. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. C'est dans les énergies du choix, hein, de la labradorite. Hein. Il manque quelque chose, il y a quelque chose qui va pas. Bon, je demande un conseil, s'il vous plaît. Un conseil pour ceux qui ont choisi la labradorite. Ouais, peut-être vous vous dites, il manque quelque chose dans ma vie, mais tant que vous vibrez ça aussi, vous aurez l'impression qu'il vous manque quelque chose, alors que c'est pas forcément ça. C'est revenez en vous pour savoir déjà ce dont vous avez besoin et envie. Et retrouvez-vous dans un endroit plus serein, plus zen, quelque chose aussi de peut-être plus lumineux, de plus ressourçant. Soyez attentifs aux signes. Alors, je vais lire la carte. Alors, le conseil pour vous. Soyez attentifs aux signes. Les signes sont partout autour de vous. Ouvrez grand les yeux et soyez attentifs à ceux qui vous entourent. Vos anges gardiens savent que vous vous sentez perdu sur la direction et les décisions à prendre dans votre vie dernièrement. Ils ont entendu votre frustration et vos appels à l'aide. Ils vous conseillent de ralentir et de cesser de vous focaliser sur le problème que vous rencontrez actuellement pour laisser la place à une solution qui pourrait se présenter dans votre vie. C'est l'opportunité dont je vous parle. Vos guides spirituels ont planifié des synchronicités et vous ont apporté leur soutien, mais vous continuez à penser de la même manière obstinée. Détendez-vous et commencez à regarder la vie sous un angle inédit. Prêtez attention aux symboles et aux signes qui se répètent. Un signe peut se révéler à travers une chanson, un film, un livre, la nature, un animal, des personnes, des pensées et des rêves ou des visions. Donc, prêtez aussi attention à vos rêves. Hein. S'ils sont ressortis, vous avez la possibilité de se sortir de ce cauchemar et vous pouvez aussi interpréter vos rêves. Peut-être que pour certains d'entre vous, ils vous en disent plus qu'il n'y paraît.
Parfois, votre corps lui-même vous envoie des signaux. Votre corps peut essayer d'attirer votre attention pour vous obliger à vous reposer et à changer de régime alimentaire ou à travailler sur des émotions difficiles. Veillez à prendre ces signes au sérieux. Donc, je vous propose une action. Faites cet exercice avec un ami de confiance. Mettez une chanson et dansez dessus spontanément. Demandez à votre ami d'arrêter la chanson après 2 ou 3 minutes. Lorsque la musique s'arrête, figez-vous dans la posture dans laquelle vous vous trouvez. Dans cette posture, réenvisagez le défi que vous avez à relever sous un angle totalement différent. Demandez à recevoir un signe, puis répétez cet exercice avec une nouvelle chanson 4 à 5 fois. Notez toutes les informations qui vous semblent importantes. Au cours de la semaine qui suit, soyez particulièrement attentif aux signes présents autour de vous et dans vos rêves. Ouais, bon. Faites vraiment attention à vos rêves, à ce qui vient à vous, à vos pensées, à ce que votre corps vous dit. De toute façon, si vous effectuez ce regard intérieur qu'on vous invite à faire, vous allez recevoir les messages, les signes dont vous avez besoin pour avancer. Et c'est peut-être ça qui coince. Allez, un message d'amour pour vous. Ceux qui ont choisi la labradorite, merci. Prière. Pardon. Ne te soucie pas de la difficulté, de la situation. Tout est possible. Demande. Nous sommes à ton écoute. Et voilà pour vous. En tout cas, je vous remercie. N'oubliez pas de commenter, de vous exprimer, de partager votre situation, votre ressenti si vous en ressentez le besoin. Vous pouvez aussi vous abonner, vous pouvez aimer, partager. Enfin voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ça aiderait beaucoup ma chaîne si vous partagez, vous commentez et vous vous abonnez si ce n'est déjà fait. Voilà, comme ça me permettrait peut-être d'envisager de continuer en fait, parce que je sais pas trop. Vu que déjà ça fait longtemps que je n'étais pas venue sur YouTube, donc peut-être que si cette fois je vois que vous êtes intéressé par mon contenu, ce que je vous propose, eh bien, je continuerai. Voilà. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Et prenez soin de vous. Voilà. Bye. Coucou. Donc, pour toi qui as choisi la boule de cristal. Donc, quelles sont tes énergies pour ce portail du 3-3 ou en tout cas les prochains jours. Voilà. Donc, je vais... c'est pas ce que je voulais faire, mais bon, c'est... Je voulais ressentir déjà ce que je ressentais pour vos énergies. Donc là, il y a peut-être un retour. C'est pas une invitation parce que je pense que c'est ce que vous ressentez, peut-être un calme intérieur, quelque chose de plus équilibré. Je pense que le retour du soleil pour vous vous permet de redémarrer sur quelque chose de nouveau, de dynamisant, voilà, ça vous enclin à une nouvelle énergie de allez, j'y vais. Voilà. Est-ce qu'on voit la petite ouais, une énergie de j'y vais, c'est bientôt le printemps, il fait beau, même si il fait un peu froid, le soleil est là. J'ai envie de voir plus loin, vers l'horizon. Voilà, il y a un truc comme ça. On voit moins la montagne, on voit plus voilà, des petites collines, des choses à surmonter, mais beaucoup plus paisibles, plus calmes, qu'on peut surmonter plus facilement, quoi. C'est ce que je ressens. Alors, on va voir avec l'oracle de cette énergie. Est-ce qu'on choisit la boule de cristal? Voilà. Ok, merci. Il y en a beaucoup, mais je vais les prendre quand même.
le 3, hein. Donc, machine à remonter le temps, la croisée des chemins, le baiser de la rose, l'éclat de la magie et ce qui est. Bon. En fait, vous êtes peut-être quelqu'un qui a tendance à souvent être dans le passé, sauf que là, vous voyez, ouais, vous avez peut-être plusieurs opportunités qui s'offrent à vous. Vous avez besoin d'épanouissement, mais c'est encore... comment dire? Pour vous dévoiler et vous laisser approcher, c'est un peu compliqué et vous avez du mal à fermer une porte en fait du passé. Vous avez du mal aussi à voir qu'il y a un autre monde, une autre possibilité. Pourtant, il y a vraiment cette envie de mettre des choses en place. Et peut-être que vous vous dites, bon, il faut que je me protège un peu plus, je vais faire attention à qui entre dans ma vie aussi, et mettre un peu plus de magie dans ma vie. Vous êtes peut-être éveillé, vous avez peut-être éveillé vos capacités, du coup ça fait que là, aujourd'hui, vous posez beaucoup de questions sur quel chemin prendre le mieux pour vous, mais il y a aussi... Alors c'est peut-être ça, le monde du milieu pour vous. Un coup vous êtes en haut, un coup vous êtes en bas. Et là on vous invite à rester au milieu. Ok. Qu'est-ce que ça vous permet de libérer ce portail? Ça vous invite à libérer. Il y a peut-être aussi ce trop, hein, c'est pour ça que vous êtes soit dans le plus, soit dans le moins. Il y a un excès. La bienveillance, l'intuition, la bienveillance, c'est comme bienveillance chakra coronal, comme le choix numéro 2. Donc, il y a peut-être, si vous hésitiez entre les deux, il y a peut-être quelque chose à apprendre. Dispersion énergétique. Ouais, vous avez peut-être une certaine intuition qui s'éveille en vous, ou en tout cas vous allez y voir plus clair d'ici 15 jours. Mais vous, ouais, une prise de conscience sur ce qu'il faut que vous fassiez pour être bienveillant envers vous-même et retrouver toute votre énergie. Il y a un éveil spirituel vous concernant là, qui est là. Ouais. Il y a une recherche d'équilibre, une recherche de beauté, une recherche de mieux-être, de tranquillité, de beau, de lumière. Mais il y a peut-être, ouais, vous êtes peut-être dans l'excès encore. Alors, au niveau prédictif, donc il y a un retour. Ok, d'accord. Donc là, pour moi, il y a un retour, il y a le retour d'une situation ou d'une personne. Peut-être que ça vous a fait tomber de haut, ou en tout cas ça vous a pas permis d'avoir l'évolution escomptée. Et là il y a, mais ça vous oblige de faire un travail pour retrouver votre joie, pour retrouver peut-être aussi de la complicité avec votre conjoint ou avec les autres.
de vous, de vous, de vous regarder aussi, de vous projeter, de, de voir qui vous êtes vraiment. C'est quoi cette correspondance? C'est une opportunité qui arrive. D'accord. Il y a une opportunité de communiquer sur une décision à prendre. Alors, on va voir un peu plus avec l'oracle de la numérologie karmique sur le retour, s'il vous plaît. Création sur l'évolution. Sur le travail. Sur la joie. Ouais, la dépendance affective, le sacrifice, ok. La projection. La correspondance. Et la réunion. Ok, merci. Ok, d'accord. Alors. En fait, là, il y a un retour d'envie de créer. Mais peut-être que vous ne savez pas quoi. Vous avez envie de faire des choses, mais vous ne savez peut-être pas par où commencer. Est-ce que ça va plaire? Vous vous posez peut-être trop de questions qui vous empêchent en fait d'y aller. Donc, faire un travail sur votre dépendance affective en retournant en source, c'est-à-dire en vraiment retrouver la magie en vous. Peut-être aussi, vous qui êtes dans le passé constamment, bah, peut-être aller régler des choses du passé. Parce que il y a la dépendance affective, c'est le travail qu'on vous invite à faire, se trouve peut-être aussi dans votre passé. Certainement. Enfin, je dis peut-être, mais c'est sûr. Mais voilà, tant qu'à être dans le passé, autant que ça vous serve à travailler sur vous, sur votre dépendance affective, sur votre façon d'être dans le sacrifice. Il y en a pour qui aussi vous demandez trop à l'autre d'être dans le sacrifice aussi. Il y a... Parce que pour vous, la joie, est-ce que sortir du sacrifice mettrait en joie? Mais c'est vrai, en fait. Donc, qu'est-ce qui vous retient? Et dans la projection, bah, il suffit. Il y a cette invitation d'introspection afin de vraiment libérer vos compétences, vos capacités. Et peu importe quelles sont. Là, l'opportunité qui vient se présenter à vous est une opportunité qui va vous peut-être vous libérer d'une certaine introspection renfermante. Ça va vous demander de sortir de votre zone de confort afin de venir vous aligner à qui vous êtes. Et peut-être aussi rencontrer des gens ouais, peut-être pour faire une formation ou pour apprendre des choses aussi sur vous et l'autre, les rapports à l'autre, ça peut être ça. Je vais demander un conseil pour vous avec l'oracle d'auto-guérison. Le conseil pour le choix de la boule de cristal. Merci. Âme sœur. Ok. Le numéro 14. Ouvrez votre cœur à l'amour sacré.
Votre âme sœur est tout près. Pour entrer en contact avec elle, ouvrez votre cœur, appelez-la et faites preuve de patience. Si vous ne vous sentez pas encore suffisamment prêt pour l'accueillir, continuez à cultiver votre estime de soi. Lorsque vous rencontrerez votre âme sœur, vous serez attiré vers elle comme un aimant et vous aurez la sensation intense de la connaître depuis toujours. Votre capacité à aimer va augmenter de manière spectaculaire et vous fera atteindre des niveaux de conscience beaucoup plus élevés. Personne ne peut toucher votre cœur avec autant de force qu'une âme sœur. Il est cependant essentiel que vous sachiez que votre âme sœur ne sera pas nécessairement votre partenaire amoureux. Elle pourrait se présenter sous des traits totalement différents de ceux que vous aviez imaginés. Pourtant, cette relation vous fera vivre un enseignement, un cheminement et une évolution intérieure extraordinaire. Sachez que nous nous connectons à nos âmes sœurs uniquement lorsque nous sommes véritablement prêts à évoluer et à accéder à un niveau de conscience et d'existence supérieur. Nous attirons nos âmes sœurs dans notre vie lorsque nous avons besoin d'expérimenter pleinement l'ouverture de notre cœur et l'amour inconditionnel. Je vous propose une action à faire. Faites quelques respirations longues et profondes. Connectez-vous à votre cœur. Visualisez-vous en train de vous relier à votre âme sœur. Vous n'avez pas besoin de savoir à quoi elle ressemble. Il vous suffit de garder votre cœur ouvert et de vous autoriser à accueillir son amour. Imaginez qu'un cordon d'or lie vos deux cœurs et qu'une magnifique énergie d'amour circule entre vous. Sachez que vous êtes soutenu et que vous allez bientôt vous rencontrer sur le plan physique. J'allais dire vous remonter le moral. Continuez à ouvrir votre cœur et à goûter à la joie dans votre vie. Waouh, c'est beau. Donc vous me direz en commentaire quand même ce qui résonne, ce qui vous parle, ce que vous ressentez. Et je prends un message des anges pour vous, un message d'amour. Merci. La paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement de conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Et voilà pour vous. Donc n'hésitez pas à me faire un retour, à partager votre expérience, me dire aussi si ça vous plaît, partagez, likez et abonnez-vous si ce n'est pas fait. Vous pouvez aller aussi voir sur mon compte Facebook parce que je suis aussi médium, hypnothérapeute, maître Reiki et je fais aussi des accompagnements ouverts à tous, accessibles aussi à tous, au quotidien. Donc vous pouvez voir, c'est mensuel sans engagement. Voilà, ça peut vous apporter aussi une possibilité de cheminement plus guidé, tout en restant dans la bienveillance, bien sûr, et dans votre libre arbitre et votre choix. Voilà, je suis là que pour vous accompagner et vous donner certains outils pour gérer au mieux certaines situations que vous rencontrez. Voilà. Donc n'hésitez pas à faire bouger ma chaîne si le cœur vous en dit. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Bye. Coucou à toi qui as choisi le bébé et son éléphant. Trop choupinou. Vous avez peut-être besoin de câlins. Alors attendez, parce que ici c'est bien, on le voit, et là je me sers de bébé plume pour mettre la carte. Je ne l'ai pas vu, je vais essayer de voir ce que je ressens par rapport à vos énergies. Donc je pense que vous avez besoin de tendresse, de câlin, d'évasion aussi, d'exotisme, de cocooning. D'amour, tout simplement, Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous avez besoin aussi de recouvrir une certaine mémoire d'enfant.
peut-être de vous souvenir de certaines choses de l'enfance. Ok. La méditation. Ok. Ok. Ouais. Eh bien, peut-être vous avez besoin de méditer et pour retrouver tout ce que je viens de dire. C'est une, c'est une invitation à la méditation, mais justement pour recouvrir tout ce dont vous avez oublié sur vous-même, sur votre enfance, sur qui vous êtes en réalité. Faites cette façon aussi de se mettre dans sa bulle afin de se retrouver, de se coucouner, de voyager aussi à l'intérieur de nous. Ok. C'est très apaisant comme énergie. Ce que je ressens, c'est waouh. Ok. Alors, avec l'orage de cette énergie. Ouh, punaise. Elle a sauté. Qui se ressemble. Respiration profonde. Donc on est bien dans s'apaiser. Aussi, le fait de se dire, bah voilà, j'ai mis en place plein de choses, maintenant, bah voilà, je vais méditer là-dessus, je vais respirer. Les choses que j'ai ancrées dans la matière bah, vont porter leurs fruits. Je peux laisser ma coupe se remplir. Et ce qui doit venir à moi, les personnes qui doivent venir à moi, viendront. Wow. Avec rencontre transformatrice derrière. Ouais. On sort peut-être aussi d'une prison mentale hein, de quelque chose qui nous maintenait, qui nous permettait pas de bénéficier de toutes nos actions, de nos efforts aussi. Il y a cette énergie-là que on vous invite à la méditation pour justement bah, lâcher prise et laisser venir. Vous avez posé des actions, donc lâchez prise. Profitez de ces moments d'accalmie, peut-être vous êtes en vacances, comme moi. Eh bien, profitez de cet instant pour profiter de votre famille aussi, des vôtres, et laissez venir ce qui doit venir. Ouais, ça... On sort d'énergie, d'environnement extérieur nocive. Ouais, pour une transformation énergétique. Ouais, la retraite spirituelle. Hein. En fait, depuis cet automne, peut-être, ouais, c'était un peu l'ambiance ou les énergies ambiantes n'étaient pas forcément super agréables. Mais là, il y a une transformation. Donc, vraiment méditer parce que ça va vous permettre aussi d'attirer à vous ce que vous avez envie d'attirer, c'est-à-dire de l'abondance, du réconfort, quelque chose de doux, quelque chose de fluide et des personnes qui vous ressemblent, un alignement, l'estime de soi, waouh. Ça, c'est beau. Elle saute. Et le chakra sacré, on est dans la créativité, là. À laisser sa créativité s'ancrer dans la matière au vu du monde entier, afin que ça porte ses fruits. Moi, c'est comme ça que je le vois s'incarner. Et en plus, on laisse le passé au passé, quoi. Oh, qu'est-ce que tu veux, toi? Le corps causal. Je vais vous lire la carte du corps causal, parce que, en plus, le simple changement, je pense il y a une information
Le corps causal est le cinquième de nos corps. Il enregistre les expériences physiques et émotionnelles de toutes nos vies. Il a emmagasiné au cours de nos vies antérieures tous nos choix, nos luttes et nos efforts, afin d'éviter de reproduire certains schémas. Ce corps est directement lié au karma. Il nous permet l'ascension spirituelle et le voyage au cœur de nos annales akashiques, la bibliothèque de nos vies antérieures. Il est relié au chakra de la gorge. En déséquilibre, des schémas répétitifs s'instaurent dans ma vie à un ou plusieurs niveaux. Malgré mes expériences similaires, mes choix me mènent continuellement vers les mêmes situations qui sont pour le moins inconfortables. Ben moi, je dirais que je vais vous lire en équilibre. Je suis en lien avec les épreuves et les expériences que je traverse et ai traversées dans ma vie antérieure. Les grandes leçons de ces expériences sont assimilées pour que je puisse avancer et évoluer sereinement dans mon incarnation. Bah, moi, je pense que avec la méditation, c'est cet équilibre que vous allez recevoir, que vous allez pouvoir mettre en place pour recevoir justement tous ces messages, notamment de vos annales akashiques, pour apercevoir votre mission, apercevoir votre chemin. C'est très beau, hein? Et c'est très doux. Vraiment, l'énergie est très très douce. Allez, la prédiction pour ces jours à venir. Non, il y en a trop. La prédiction, non. Vous allez peut-être recevoir beaucoup les prochains jours. Hein. Il va y avoir peut-être beaucoup d'opportunités. Donc, profitez peut-être de ces instants, de ces jours ouais, de tranquillité. Ouais. Donc, il y a... Alors, le contrat, le cadeau. Alors, le contrat était quand même à l'envers. Qu'est-ce qu'on a envie de nous dire? Qu'est-ce qu'on a envie de nous dire? Après, je vais compléter avec l'oracle de la numérologie karmique. On parlait de karma en plus, donc avec le contrat, s'il vous plaît. Alors, avec le contrat, ok, le cadeau. La fatalité. Les cartes sont à l'envers. Hein. L'enfermement, la fécondité et l'argent. Peut-être que là, vous ne le voyez pas. C'est pour ça l'invitation à la méditation. Parce que, en fait, vous ne voyez peut-être pas vos opportunités là. Hein. Alors que il y a vraiment... il y a un cadeau qui arrive, mais peut-être que vous n'allez pas avoir cette opportunité à cause d'un contrat. À cause d'un contrat de... Non, c'est bon, je capte. En fait, le contrat, là, c'est avec vous-même. Il y a comme si quelque chose vous maintenez encore dans ce...
ce côté de vous, où vous avez tendance à vous enfermer. Il y a peut-être aussi des addictions. Prenez ce qui résonne, hein. Mais ça peut vous empêcher d'accéder à un contrat qu'on vous propose. Mais le cadeau est quand même bien présent. Donc le cadeau, lui, vous permet d'ouvrir sur quelque chose de nouveau, sur un amour vrai. Il y a une renaissance avec un homme. Et de toute façon, j'ai envie de retourner les cartes parce que ça va pas du tout dans l'énergie. Pour moi, c'est pas grave si elles sont retournées. Il faut que je les remette à l'endroit. Parce que ça va pas du tout dans l'énergie. Pour moi, il y a un contrat qui arrive à vous qui vous permet de sortir de votre repli, de votre addiction. Le cadeau, c'est que ça vous fait sortir d'un ancien paradigme. Ça vous ouvre un portail sur de l'amour vrai, on retrouve l'estime de soi. Il y a une renaissance avec un homme, alors peut-être que vous rencontrez un homme, ou si vous êtes déjà en couple, il y a peut-être quelque chose qui renaît dans votre couple, hein, et c'est votre destinée. Vous êtes destiné de toute façon à réussir à prendre ce positionnement. Moi, je parle à des personnes quand même qui aiment être seuls avec eux-mêmes, hein. Des fois, l'enfermement, il n'est pas spécialement non voulu. Au contraire, vous allez pouvoir créer quelque chose de nouveau qui va vous rapporter de l'abondance, hein. En fait, vous construisez quelque chose de nouveau. Vous construisez un nouvel avenir. La roue tourne pour vous. La roue tourne. Alors, le conseil, j'en veux qu'un. J'ai demandé un conseil, s'il vous plaît. J'ai l'énergie là, je suis très perturbée. Cette énergie d'être perturbée, je ne sais pas, il y a quelque chose qui vous perturbe. Il y a quelque chose qui limite, qui vous fait peur, qui vous empêche de croire à quelque chose. Il y a une peur en vous qui vous empêche, peut-être c'est pour ça l'enfermement, qui vous empêche de créer ce que vous voulez voir dans la matière. Il y a une peur qui vous tétanise, qui vous empêche peut-être de signer le contrat de votre vie, qui vous empêche de vivre pleinement la relation que vous devez vivre avec l'homme de votre vie. Enfin, il y a un truc comme ça. Alors que tout est là. C'est pour ça les cartes à l'envers. Je pense que vous avez peur de vous lancer. Donc, c'est pour ça l'invitation à la méditation. Et là, c'est la même carte que le numéro 2, je crois. Ok, je vais vous lire la carte. Soyez attentifs aux signes. Les signes sont partout autour de vous. Ouvrez grand les yeux et soyez plus attentifs à ce qui vous entoure. Vos anges gardiens savent que vous vous sentez perdu sur la direction et les décisions à prendre dans votre vie dernièrement. Ils ont entendu votre frustration et vos appels à l'aide. Ils vous conseillent de ralentir et de cesser de vous focaliser sur le problème que vous rencontrez actuellement pour laisser la place à une solution qui pourrait se présenter dans votre vie. Vos guides spirituels ont planifié des synchronicités et vous ont apporté leur soutien, mais vous continuez à penser de la même manière obstinée. Détendez-vous et commencez à regarder la vie sous un angle inédit. Prêtez attention aux symboles et aux signes qui se répètent. Un signe peut se révéler à travers une chanson, un film, un livre, la nature, un animal, des personnes, des pensées, des rêves ou des visions. Parfois, votre corps lui-même vous envoie des signaux. Votre corps peut essayer d'attirer votre attention pour vous obliger à vous reposer, à changer de régime alimentaire
ou à travailler sur des émotions difficiles. Veillez à prendre ces signes au sérieux. L'action que je vous propose. Faites cet exercice avec un ami de confiance. Mettez une chanson et dansez dessus spontanément. Demandez à votre ami d'arrêter la chanson après 2 ou 3 minutes. Lorsque la musique s'arrête, figez-vous dans la posture dans laquelle vous vous trouvez. Dans cette posture, réenvisagez le défi que vous avez à relever sous un angle totalement différent. Demandez à recevoir un signe, puis répétez cet exercice avec une nouvelle chanson 4 à 5 fois. Notez toutes les informations qui vous semblent importantes. Au cours de la semaine qui suit, soyez particulièrement attentifs aux signes présents autour de vous et dans vos rêves. Donc, je vous invite à me faire part de vos ressentis, de ce que vos rêves ont envie de vous dire. Est-ce que ça vous parle? Je demande un message des anges, un message d'amour pour finir, s'il vous plaît, pour ceux qui ont choisi l'enfant et l'éléphant. Merci. Pardon. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Ouais. Il y a quelque chose du passé, peut-être aussi qui vous retient. Harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Lâcher prise, cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus, repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Donc ça parlera à qui ça parle, parce que c'est tombé, donc je lis, voilà. Archange Sandalphon, j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire à qui ça parle, ce que vous ressentez et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci pour vos likes, pour vos j'aime, pour vos commentaires et vos abonnements. Bye bye.